Bienvenue, vous écoutez le podcast La liberté d'être où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle du fait de se valoriser au travers des actions qu'on fait. Cette semaine, j'étais devant mon carton de mon Year Design. Mon Year Design, ce sont toutes les choses que je veux accomplir cette année qui sont dessinées sur un carton blanc. Bientôt, je vais faire un webinaire expliquant la démarche et les outils pour le faire. C'est quelque chose que j'ai inventé. Donc cette semaine, c'est ce que je regardais et je me suis sentie tout d'un coup découragée. À cette fin de janvier, après un mois d'action, je voyais bien que j'étais très loin d'avoir accompli tout ce que j'avais inscrit. Oui, je sais que c'est échelonné sur une année, mais on dirait que je ne voyais pas le bout où je pourrais être fière de moi. Donc, j'ai fait le constat qu'à ce moment-là, je ne pouvais aucunement utiliser les finalités de tous ces projets-là pour me valoriser. Puis là, ça m'a flashé. Oh, là, j'ai réalisé que ce carton-là ne me procurait pas de satisfaction parce que je ne pouvais pas compter sur lui pour me valoriser. Donc, je ressentais un manque. Je ressentais un manque de valorisation. Je ne pouvais pas me servir de ça pour me valoriser dans l'instant présent. J'ai repensé à un message vocal que je venais juste de recevoir d'une amie qui participe à mon autre podcast avec les invités. Puis, dans son message vocal, elle me disait comment elle avait apprécié le moment qu'on avait passé ensemble la veille à préparer l'entrevue. Puis c'est là que ça m'a frappée. Que la finalité d'un projet n'était pas importante. C'est le fait de faire l'action pour matérialiser le projet qui est important. C'est la connexion avec les gens avec qui tu as besoin d'être en relation pour réaliser le projet qui est important. Et c'est comme si que je comprenais que je me valorisais à l'action et que là, je pouvais juste être dans le moment présent avec les gens. Et c'est ce moment de connexion-là qui était important. Il n'y avait plus tant de notion de valorisation. Puis dans cet état-là, c'est comme si il n'y a plus de but à atteindre. C'est comme si il n'y a plus de rien à attendre. Il y a comme un laisser-aller qui commence à s'installer. Il y a juste une intention à donner au moment présent. Il y a juste une direction où orienter son attention. C'est une toute autre façon de fonctionner que je ne connaissais pas encore. Il y a 3 ans, là, j'étais très au courant que j'utilisais le avoir pour me valoriser. Ma maison, mon auto, mes meubles, tous ces objets me définissaient. Mais là, je réalise que je me valorisais avec l'action de faire, l'action d'accomplir des choses. Je définissais ma valeur avec les projets que j'accomplissais. Ça fait que depuis 2 ans, j'en ai fait pas mal d'actions pour me donner de la valeur, à mes propres yeux, mais surtout aux yeux des autres, parce que j'en avais besoin. Mais là, c'est comme si j'en avais eu assez. J'ai dépassé la limite de ce que j'avais besoin de faire pour plaire, pour me remplir, pour me définir. Je ne ressens plus ce besoin que les autres voient une valeur en moi. Mais là, je me disais, OK, mais si j'ai voulu me valoriser au travers de mes actions, c'est tout de même parce que j'avais un manque de valorisation que j'essayais de le combler. Donc, vouloir atteindre des buts à tout prix, c'est comme l'effet d'une cause, qui serait un manque de valorisation qui vient de loin. Fait qu'en me rendant compte de ça, je vois maintenant qu'il est possible de détacher un comportement de sa cause d'origine, de couper la relation de la cause à effet. Fait que là, le comportement, il deviendrait pur car l'action, elle est libre d'intention parce que l'action, elle n'existe plus pour remplir un manque. C'est comme si que là, maintenant, je commençais à mettre les pieds dans une autre façon de penser, de voir que ce qui est important,
c'est la connexion que je vais avoir avec les gens qui seront partie prenante de mes projets. La finalité n'est plus un but. Arriver à destination n'est plus important. J'ai comme l'impression de rentrer dans une phase de laisser-aller, d'approfondir le fait de ne plus forcer pour toujours aller plus loin. J'ai envie d'écouter le geste qui vient. J'ai envie de laisser venir à moi ce qui doit. Alors tranquillement, le geste devient juste. Alors tranquillement, le chemin devient la vérité. Alors tranquillement, la connexion devient la réalité recherchée. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être tout simplement.